Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de deux jeux, ces deux-ci, donc Harry Potter, le maître des sorts et les animaux fantastiques. Deux jeux qui m'ont été envoyés par Topi Games, que je profite pour remercier s'ils passent par ici. Je vais les déballer avec vous, je vais vous montrer ce qu'on a à l'intérieur des boîtes et puis je vais vous expliquer le fonctionnement. Évidemment, ces jeux, je les ai testés, je les ai reçus vers Noël l'année passée, je les ai testés pendant un peu plus de 6 mois, j'ai joué quelques parties de chaque. Donc ces deux-ci qui sont encore emballés, c'est pour vous. Donc il y aura deux jeux à gagner, je vous donne toutes les infos en fin de vidéo. Déjà la boîte est très jolie et on voit ici sur l'extérieur du jeu que c'est un jeu qui est autorisé à partir de 7 ans et plus, qu'on peut jouer de 2 à 6 joueurs et que le temps moyen d'une partie est de plus ou moins 20 minutes. Voilà, ça c'est pour le packaging extérieur. Voilà, on a le plateau de jeu, les cartes, quelques personnages importants. Et sur le verso, vous avez l'explication du jeu, donc le maître des sorts, ici qui nous dit donc le BUS, brevet universel de sorcellerie élémentaire. L'examen le plus important à l'école Poudlard va démarrer. Choisissez votre maison et votre personnage préféré et passez les épreuves théoriques et pratiques des cours de métamorphose, de sortilège et de défense contre les forces du mal. Alors, pom. Alors, lorsqu'on ouvre, vous avez ceci. Donc, tout d'abord le plateau de jeu, hop, que je vais ouvrir après. Et ensuite, vous avez les règles, ainsi que tous les pions qui vont vous servir à avoir des points de maîtrise que vous allez devoir découper. Si vous avez vu ma vidéo précédente sur l'autre jeu Harry Potter de Topi Games, vous avez vu que vous passez déjà un bon petit quart d'heure à défaire tous les petits pions comme ceci. Hop, les autres jeux que propose Topi Games. Et ensuite vous avez les cartes et les pochettes pour ranger ça. Je profite du fait d'enlever tous ces petits pions pour vous expliquer quelques règles du jeu. Donc en fait, vous avez, comme dans pas mal de jeux chez Topi Games, notamment dans les jeux Harry Potter, vous avez plusieurs modes, donc vous avez des niveaux de difficulté. Mais je vous explique les règles rapidement. Vous avez des cartes qui contiennent tous les sorts de l'univers Harry Potter. Dans ces cartes-là, vous allez devoir les mémoriser afin de, lorsque c'est votre tour et que en s'étant déplacé sur le plateau, vous avez acquis assez d'années d'études dans Poudlard, vous pouvez vous présenter sur une case livre et essayer de valider un de vos sorts. Et pour ça, je vais vous montrer la carte juste après, vous avez besoin justement de connaître le sort, de connaître à quoi il sert, comment il s'effectue, de manière théorique. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est l'épreuve pratique. Donc là, vous devez vous mettre dans la peau d'un élève de Poudlard et faire comme si vous étiez en salle de classe et le mimer. Moi, j'ai rajouté, pour donner un petit peu plus de dimension au jeu, une baguette qui n'est pas fournie, hein, c'est à moi. Mais voilà, comme ça, quand il y a les épreuves pratiques, ben, on se met debout et on mime, le mouvement et on explique le sort, à quoi il sert et dans quelle catégorie on peut le retrouver. Ça, c'est donc épreuve théorique et épreuve pratique. Les examinateurs, c'est les autres personnes de la partie. Donc, que ça soit en solo, ben, c'est l'autre. S'il y en a plusieurs, vous donnez votre carte aux autres personnes et c'est eux qui jugent si vous validez le sort ou pas. Si vous validez le sort, alors à ce moment-là, vous gagnez des points de maîtrise et à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de points de maîtrise ou celui qui a validé 2 sorts de chaque niveau qui remporte la partie. Évidemment, les examinateurs doivent être impartiaux et honnêtes. Le but du jeu, c'est que ça soit correct et il ne faut pas saboter les autres joueurs, sans quoi vous pouvez avoir des points négatifs. Donc il y a des points qui peuvent être mis négativement aux joueurs qui ne sont pas fair play, on va dire.
avez déballé tous les petits pions, tous les petits jetons et tout, j'ai mis tous les points là-dedans. Vous avez fait tous vos personnages, toutes vos cartes. Voilà, voici à quoi ressemble votre plateau de jeu. Donc voici à quoi ressemble le plateau. Une fois que vous avez choisi votre personnage, chacun va démarrer sur la maison de son personnage. Donc par exemple, si je prends Malfoy, le point de départ pour Malfoy sera ici la maison Serpentard. Même chose, si vous prenez Harry, ce sera Gryffondor, Cédric, ce sera Poufsouffle, et Cho, par exemple, ce sera Serdaigle. Voilà, vous démarrez dans cet endroit-là. Ensuite, vous pouvez valider vos années d'études en parcourant le plateau. Donc le plateau se parcourt via les pointillés. Et donc, chaque fois que vous faites un tour, vous validez un certain nombre d'années d'études. Les années d'études sont représentées par ces petits pions ici. Donc voilà, ça par exemple, ça vaut 3 années d'études. Et vous allez devoir acquérir un certain nombre d'années d'études pour pouvoir valider un sort. Ça, ce sera en fonction des différentes cartes que vous allez tirer, en fonction du niveau de jeu dans lequel vous allez jouer. Une fois que vous avez effectué assez d'années d'études et empoché assez de pions comme ceci, vous pouvez vous rendre sur une case livre. Et sur une case livre, là, vous validez un des sorts que vous avez, l'une des cartes que vous avez en main. Donc, vous avez les cartes, dans un premier temps, les cartes avec tous les personnages. Okay, je vais vous faire une petite vue avec tous les personnages qu'il y a dans le jeu. Ça sert uniquement à avoir, peut-être à mettre ses pions dessus. Nous, on mettait les pions dessus, mais voilà, c'est juste une carte comme ça, avec le personnage. Elle n'a pas d'utilité supplémentaire dans le jeu. Au niveau des cartes de sort, donc les cartes qui vont nous intéresser, on a les cartes ici vertes pour le niveau débutant, donc pour les tours 1 à 3. On a le niveau intermédiaire pour les tours 4 à 7. Et on a le niveau avancé pour les tours 7 à 9. Donc je vous prends une carte. Alors vous voyez que ici elles ne sont pas proportionnelles. Donc il y en a plus. Elles ne sont pas équilibrées plutôt. Elles sont proportionnelles par rapport à la partie. On utilise beaucoup plus de niveaux intermédiaires. Donc je vous montre un exemple de carte. Vous avez donc ici le nom du sort, sa catégorie, sortilège, maléfice, etc. Sa signification permet de ici se défaire de l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, et vous avez le mouvement qu'il faut faire avec la baguette. Alors ces quatre éléments sont les 4 éléments que vous devez donner lorsque vous passez l'épreuve pour la maîtrise du sort. Alors en fonction de ça, les examinateurs vont vous donner des points en fonction de si vous avez les 4 éléments. Par exemple, vous avez la note optimale. Si vous avez la note optimale, vous allez recevoir 4 points. Hop. Donc ça va vous donner 4 points. D'accord. Si vous avez que 3 éléments sur 4, 3 points, 2 éléments, 2 points, etc. etc. Je ne vous dévoile pas plus de cartes de sorts. Voilà, je vous montre une juste pour légender et montrer ce qu'il y a derrière. Mais voilà, je ne vais pas vous spoiler les 218 sorts qu'il y a. Mais il y en a qui sont certains qui sont vraiment très très chouettes. Un autre élément que j'ai également envie de vous communiquer et qui est pour moi une des choses les plus chouettes lorsqu'on joue à ce jeu, surtout quand on est à plusieurs, c'est lorsque vous avez 2 personnages qui vont se rencontrer. Par exemple, Hermione et Malfoy, ils vont se rencontrer sur le plateau. Lorsqu'ils se rencontrent sur le plateau, qui tombent sur la même case, il y a un duel entre les joueurs. Et là, je vous fais rappel à la Chambre des Secrets, avec ce fameux club de duel qui est instauré dans le cours de défense contre les forces du mal. Et du coup, les 2 joueurs doivent se confronter, chacun avec une carte qu'ils ont déjà maîtrisée, un sort qu'ils ont déjà maîtrisé, ou avec un sort qu'ils ont en main et qu'ils pensent pouvoir maîtriser. Et là, à ce moment-là, ils donnent leur carte aux examinateurs. Ils se mettent dos contre dos avec une baguette chacun, sinon prenez un accessoire de cuisine, etc. si vous n'avez pas de baguette. Ils font 5 pas, ils se retournent et alors ils font la maîtrise de leur sort. Et les examinateurs, à ce moment-là, font leur propre jugement. Mais c'est quelque chose qui est souvent drôle et on se met dans la peau du personnage. C'est vraiment une partie que j'aime beaucoup. On en vient au moment de compter les points ou à déterminer la fin de la partie. Normalement, une partie se joue en 9 tours, mais un sorcier, un joueur gagne à partir du moment où il valide 2 maîtrises des sorts niveau débutant, 2 maîtrises des sorts niveau intermédiaire et 2 maîtrises des sorts niveau avancé. S'il fait 2-2-2, il a gagné la partie. Si vous n'avez pas à chaque fois les 2, à ce moment-là, vous comptez le nombre de points, donc les petits pions comme ça,
brun foncé, le nombre de points que chaque joueur a obtenu, et celui qui en a le plus, évidemment, a gagné, vu que c'est celui-là qui maîtrise le mieux les sorts. Voilà le petit retour que je pouvais vous faire par rapport à ce jeu-ci. Mon avis personnel, forcément, si vous aimez l'univers Harry Potter, vous allez aimer ce jeu. Et le gros plus que moi j'ai envie de donner à ce jeu, pour une fois, j'ai appris énormément de choses sur l'univers que je connais, je pense, plutôt bien. Donc en fait, 218 sorts, les grands classiques, on les connaît tous, on les récite par cœur. Par contre, il y en a plein que je connaissais pas, peut-être qui sont apparus une fois dans les livres, voire certains que j'avais même jamais vus. Donc c'est vraiment quelque chose, je trouve, de très intéressant dans ce jeu-ci. C'est qu'on joue avec un univers qu'on adore, on passe des bons moments, il y a le côté théorique est sympa pour apprendre les sorts, et le côté le plus sympa pour moi c'est le côté pratique quand il faut mimer la baguette, les duels, etc. Ça c'est vraiment plus dans l'action, c'est plus chouette, et on apprend des nouvelles choses. Donc voilà, moi je valide complètement ce jeu. Je vous place évidemment les liens, etc. de tout ce que j'ai ici, tout ce que j'ai présenté dans la description. Restez bien jusqu'en fin de vidéo, je vous donne les infos pour gagner le vôtre. A tout de suite.